Judith Onamaka est avec nous pour aborder les chiffres. Judith Onamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors, on ne pourra pas aborder ces chiffres sans pour autant parler du taux d'échange en République démocratique du Congo. Donnez-nous la température pour commencer. En nous basant sur le tarif de bourse en République démocratique du Congo, on peut noter qu'à l'officiel, 1 dollar se troque à 2016 francs congolais, 1 franc CFA se monnaie à 3,26 centimes et 1 euro vaut 2141 francs congolais. Parlons du secteur approximatif, pour dire le marché parallèle, nous avons ciblé particulièrement Kaouka et dans cet endroit, 1 dollar s'évalue à 2050 francs congolais, 1 franc CFA s'interchange à 3,36 centimes et 1 euro vaut 2150 francs. Alors, abordons la thématique avec vous. Dans quel contexte devraient se prélever ou se relever les perspectives économiques congolaises en ce qui concerne la période de 2023 à 2025? Les perspectives de l'économie congolaise sur la période 2023 à 2025 devraient se relever dans un contexte marqué par l'embellie des cours des matières premières à moyen terme ainsi que par la bonne coordination des politiques budgétaires et monétaires qui devra permettre la maîtrise de l'inflation et l'accroissement des investissements publics. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu du taux de croissance, son évolution, mais également le taux d'inflation. Qu'est-ce que l'on doit dire allant de cette même période 2023 à 2025? Selon les projections du Comité permanent de cadrage macroéconomique, CPCM, il est attendu au cours des 3 prochaines années une embellie de l'activité économique. Le taux de croissance se situerait à 6,9% en moyenne au cours de la période sous analyse, contre 4,1% observé au cours des 3 dernières années, soit une augmentation de 2,8%. Et cette croissance serait tirée principalement de la branche industrie extractive, dont la contribution sectorielle devrait se situer à 3,3 points de croissance, à 3,3 points et à 2,3 points respectivement en 2023, 2024 et 2025. Elle serait ensuite tirée par la branche transport et télécommunications, dont la contribution atteindrait 1,0 point de croissance en 2023, 1,1 point en 2024 et 1,0 point en 2025. Et le taux d'inflation moyen se situerait à 7,2% sur la période 2023-2025 contre 8,9% au cours des 3 dernières années, soit un ralentissement de 1,7 point de pourcentage. Alors avant de nous quitter, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu également des principaux indicateurs du secteur extérieur. Voilà, en 2023 et 2025, le solde global de la balance de paiement projetée devrait se situer à 5 098,0 milliards de francs congolais, représentant 0,03% du produit intérieur brut. Cette tendance serait soutenue par le bon comportement du compte de capital et financier qui devrait s'estimer en moyenne à 5 031,5 milliards de francs congolais au cours de la période. Et le compte courant devrait connaître un excédent de 63,2 milliards de francs congolais en moyenne, bien qu'en 2023, il devrait enregistrer un déficit. En ce qui concerne le comportement de la monnaie nationale par rapport au dollar américain, la bonne tenue de la politique monétaire au cours de la période 2023-2025 permettrait de soutenir le taux de change dans les limites acceptables. Ainsi, le taux de change moyen serait de 2049,5 francs congolais pour 1 dollar américain, soit une appréciation moyenne de 1,4% contre 7,2% observée au cours de la période 2019-2021. Que doivent retenir ces milliers de téléspectateurs que nous suivons en ce moment-ci sur le secteur monétaire, mais également sur les finances publiques? Ça sera ma dernière question. Voilà, grâce à une bonne coordination des politiques fiscales et à l'embellie du secteur minier attendu au cours de la période 2023 et 2025, le secteur monétaire devrait bien se comporter au cours de la période précitée. En effet, les avoirs extérieurs nets devraient croître en moyenne de 19,2%. Le crédit net à l'État, quant à lui, devrait augmenter de 7,6%. Par ailleurs, la masse monétaire passerait de 11 802,7 milliards de francs congolais en 2023 et à 18 196,4 milliards de francs congolais en 2025. Notons que pour la période de 2023 et 2025, le tableau des opérations financières de l'État situe le niveau des recettes et des dons à 71 660,5 milliards de francs congolais, soit 14,3% du produit intérieur brut, et des dépenses à 84 214,3 milliards de francs congolais, soit 16,8% du produit intérieur brut. Merci beaucoup pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous.